la symétrie des figures périodiques infinies. En symétrie, ou bien la symétrie de position. En symétrie de position, on introduit de nouveaux éléments de symétrie. Donc, en symétrie de position, on introduit nouveaux éléments de symétrie. Ces éléments sont les éléments de symétrie translatoires. Donc, on introduit nouveaux éléments de symétrie appelés les éléments de symétrie translatoire. Donc, on a des translations ici. On a deux types de ces éléments de symétrie translatoire. On a les axes hélicoïdaux. Dans ces axes, on a des opérations ou bien une combinaison entre deux opérations de symétrie. On a la rotation d'ordre n plus une translation et le deuxième type des éléments de symétrie translatoire, c'est les plans de glissement. Aussi, pour les plans de glissement, on a un miroir plus une translation. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter le premier exercice de la troisième série. La symétrie des figures périodiques infinies fait intervenir des éléments de symétrie dits de position. Parmi ces éléments, on retrouve les éléments de symétrie d'orientation auxquels s'ajoutent d'autres éléments de symétrie qui font intervenir une translation. Ces éléments translatoires sont les axes hélicoïdaux et les plans de glissement. C'est qu'est-ce que j'ai dit ou bien qu'est-ce que j'ai résumé ici. Maintenant, on va compléter le tableau suivant par les éléments de symétrie translatoire et leur symbole. On a des symboles des axes hélicoïdaux. Pour la valeur de translation, je vais généraliser ici. Les axes ou bien le symbole des axes hélicoïdaux, elle est de type N avec un indice M. Pour la valeur de translation parallèle à l'axe, la valeur de translation parallèle à l'axe, je vais la noter T. Elle est égale à M sur N. Donc, pour les valeurs de translation parallèle aux axes, pour l'axe 2,1, l'axe hélicoïdal 2,1, la valeur de translation c'est 2,1,5. Pour l'axe hélicoïdal 3,1, donc 1 tiers, 2 tiers pour le 3,2.
Pour le 4, 1, c'est un quatrième. Pour le 4, 2, c'est 2 sur 4, donc un demi. 3 sur 4 pour le 4, 3. Pour l'axe hélicoïdal 6, 1, on obtient 1 sur 6 comme une valeur de translation parallèle à cet axe. Pour le 6, 2, donc on obtient 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. Pour l'axe 6, 3, on obtient 3 sur 6. 3 sur 6 sur 3 sur 3, donc on obtient un demi. Pour l'axe 6, 4, on obtient 4 sur 6, donc 2 sur 3. Et pour l'axe hélicoïdal 6, 5, on obtient 5 sur 6 pour sa valeur de translation parallèle à cet axe. Maintenant, pour le symbole graphique de l'axe hélicoïdal, on a les axes dans une projection côté X ou Y. Les axes qui sont parallèles à Z, on les symbolise avec ce symbole. Dans la symétrie d'orientation, on a symbolisé les axes d'ordre 2 par l'ellipse, comme ça. On va ajouter les deux, ces deux cette suite, ou bien pour mieux comprendre, on va écrire un 6, puis un 9, 6, 9, puis on va le colorer. Donc pour l'axe hélicoïdal de 1, on le symbolise par un 6, 9, qui est parallèle à Z bien sûr. Pour les axes qui sont perpendiculaires à Z, donc parallèle à Y ou bien parallèle à X, on les symbolise par les deux demi-flèches, comme ça, bien sûr dans une projection côté. Pour les axes d'ordre 3, on garde la notation ou bien le symbole qu'on a vu dans la symétrie d'orientation. Puis on va ajouter pour l'axe 1, 3, donc c'est comme ça. On commence d'ici, puis on va dans le sens trigonométrique et on ajoute, et dans le sens trigonométrique on rajoute une autre suite ici. Pour l'axe 3, 2, on va aller dans le sens inverse, donc dans le sens horaire. Comme ça, j'ajoute cette suite, puis dans le sens horaire, comme ça, et toujours dans le sens horaire, et comme ça. Maintenant, pour les axes d'ordre 4, on va garder la notation utilisée dans la symétrie d'orientation. Donc, un carré incliné pour les axes d'ordre 4. Puis, on va rajouter les traits de plus. Donc, comme j'ai fait ici pour l'axe d'ordre 3, c'est un axe où j'ai pour l'axe 3, 2, je vais commencer par la valeur
plutôt, c'est l'axe maintenant 1, 4. Donc, le 1, je vais commencer comme ça. Puis, je vais aller dans le sens trigonométrique. Donc, et j'ajoute le trait, et j'ajoute le trait, et j'ajoute le trait dans le sens toujours trigonométrique. Maintenant, pour l'axe 4, 2, je vais aller dans le sens horaire. Donc, et comme je vais aller dans le sens horaire, et mais cette fois, pour cet axe, on a une fois sur deux, donc 1, puis je vais pas ajouter, puis j'ajoute dans ce sens, donc j'obtiens comme ça. Pour l'axe 4, 3, je vais garder cette notation et je vais faire ces traits dans les quatre sommets, dans le sens horaire bien sûr. Maintenant pour les axes d'ordre 6, on garde l'hexagone. On va colorer l'hexagone. Pour l'axe hélicoïdal 6, 1, je vais utiliser le même principe. Je vais garder ce trait-là, puis je vais aller dans le sens trigonométrique et j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute, et j'ajoute. Pour l'axe 2 sur 6, 1 tiers, je vais ajouter une fois sur 2. Commençons par cette sommet. Et je vais aller dans le sens trigonométrique. Comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, je vais laisser, puis comme ça. Pour l'axe 6, 3, c'est la valeur de 1,5. Je vais la faire comme l'axe d'ordre 4, 1, 2, où j'ai une translation d'1,5. Donc, comme ça. Elle est à la forme de 1, 2, 6, 9, de l'axe d'ordre 2. Elle est de la forme de 6, 9. Et maintenant pour l'axe 6, avec la translation qui est égale à 4. Donc, j'ai commencé d'ici, puis j'ajoute une fois sur 2. Donc ici, j'allais dans le sens horaire. Je laisse le vide, puis j'ajoute ici. Maintenant, pour l'axe 6, avec la translation qui est égale à plus 5, j'allais dans le sens trigonométrique. Ou bien c'est le sens horaire. Il faut respecter ces notations.
Maintenant, on va passer à autre chose, puis on va voir la notation des plans de glissement. Et pour cela, on va faire l'exercice numéro 2, cet exercice. Les coordonnées des positions équivalentes, on va faire cet exercice. On va laisser le tableau plus tard. L'exercice numéro 2, on va écrire les coordonnées des positions équivalentes générales par les éléments de symétrie translatoire suivants. Axe liquido 2, 1, 4, 3, 3, 1, 6, 2. Plan de glissement A, B, C et N. Commençons par cette partie A. Exercice numéro 2. La partie A. Donc, les coordonnées des positions équivalentes. Pour le 1, on a des axes hélicoïdaux. Pour l'axe 2, 1 qui est parallèle à Z, on a une rotation de 180 degrés plus une translation de n demi, c'est suivant Z. Donc, commençons par une position de coordonnées X, Y, Z. On va appliquer la rotation d'ordre 2. Donc, on va commencer par l'application de la rotation de 180 degrés. Donc, les coordonnées X, Y, Z par une rotation d'ordre 2. L'axe est parallèle à Z. Donc, l'axe d'ordre 2 inverse deux coordonnées et garde la coordonnée égard de la troisième invariante. La troisième, c'est la coordonnée qui est selon cet axe. Donc, axe parallèle à Z, j'inverse X et Y et je garde Z invariante. Donc, on obtient X bar, Y bar, Z. Maintenant, on va appliquer la translation. Une translation qui est égale à C sur 2. Comment C sur 2? On a les directions X dans un plan O, X, Y, Z. Bien dans l'espace. Non. O, X, Y, Z. On va considérer l'axe Z ou bien l'axe Z qui est selon Z qui correspond à C et pour l'axe qui correspond à X qui est selon X, donc c'est A, et pour l'axe selon Y c'est B. Donc une translation qui est égale à, comme j'ai dit, c'est une translation d'un demi, 1 sur 2, donc c'est C sur 2. On obtient X bar, Y bar, Z plus 1 demi.
Donc, notre résultat de l'axe hélicoïdal, c'est, on va écrire x, y, z. Par l'application de l'axe hélicoïdal de 1, qui est parallèle à z, on obtient x bar, y bar, z plus 1 demi. On applique une autre fois l'axe de 1 qui est parallèle à z. On obtient, on va inverser les deux, x, y, z plus 1 demi et plus 1 demi une autre fois. Plus 1 demi plus 1 demi. Donc c'est z plus 1. Donc on obtient x, y, z plus 1. Z plus 1 correspond à z. Donc c'est x, y, z, c'est l'identité. Donc par l'application de l'axe hélicoïdal de 1 qui est parallèle à z, on obtient deux positions équivalentes. Dans la symétrie d'orientation, on discute ou bien on parle, on étude, c'est l'étude des directions équivalentes, mais ici, dans la symétrie de position, on a des positions équivalentes, pas des directions équivalentes. Maintenant, pour l'axe, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'axe 2, 1, 4, 3, 3, 1 et l'axe 6, 2. Pour l'axe hélicoïdal 4, 3, qui est parallèle à Z toujours. Donc on a une rotation de 360 degrés sur 4, toujours sur l'ordre de l'axe, sur 4, donc rotation de 90 degrés, suivie par une translation plus une translation de 3 sur 4, on est suivant Z, donc plus une translation qui est égale à 3 sur 4 de C. Donc on va appliquer l'axe 4, on applique l'axe 4 dans notre trièdre droit. Voici le trièdre droit x, y, x bar, y bar. À partir d'une direction, ou bien c'est pas une direction, une position équivalente à partir de y, de x, y, z, par l'application de l'axe 4, je vais aller dans le sens trigonométrique. X, Y, Z par l'application de l'axe 4 qui est parallèle à Z. De X, on obtient Y. Y, on obtient X bar. Z reste invariante. On applique l'axe d'ordre 4. Pour Y, on obtient X bar. Pour X bar, on obtient Y bar et Z reste invariante. X bar, on obtient Y bar. Y bar, on obtient X. Z invariante. Y bar, on obtient X. X, on obtient Y. Et Z invariante, c'est l'identité. Donc, on a travaillé avec le sens trigonométrique. Donc, on inverse l'ordre d'obtention des positions équivalentes. Donc, les positions ici sont X, Y, Z, Y bar, X, Z, X bar, Y bar, Z, et Y, X bar, Z.
vous voyez que lorsqu'on travaille dans le sens trigonométrique, on inverse l'ordre d'obtention des positions. Je vais écrire ici. On inverse l'ordre d'obtention des positions, car j'ai utilisé le sens trigonométrique. Si j'utilise le sens horaire, je vais faire le travail avec le sens horaire et on verra ensemble nos résultats. Dans le sens horaire, c'est un travail de plus pour ce sens, mais pour le sens horaire, donc pour le sens horaire, à partir de x, y, z, de x, j'obtiens y bar, de y, j'obtiens x, z reste invariante. Y bar, j'obtiens x bar, x, j'obtiens y bar, z reste invariante. X bar, j'obtiens y, y bar, j'obtiens x bar, z reste invariante. Et pour y, j'obtiens x, pour x bar, j'obtiens y, et z invariante, c'est l'identité à éliminer. Donc, vous voyez que le sens, lorsqu'on travaille avec le sens horaire, on obtient nos résultats des positions équivalentes d'une façon directe. Voici les résultats sont identiques. Mais lorsqu'on travaille avec le sens trigonométrique, on obtient des résultats, puis on inverse les résultats obtenus pour trouver les positions équivalentes. Donc, pour gagner le temps, on va travailler toujours dans le sens horaire. C'est mieux, au lieu de passer de cet intermédiaire pour trouver les positions équivalentes, on va utiliser le sens horaire pour tomber directement sur les positions équivalentes qu'on a obtenues. Et c'est l'identité ici, donc je vais l'éliminer. Maintenant, je vais compléter mon travail. Donc, on a appliqué l'axe 4. Maintenant, on introduit la translation t est égal à 3c sur 4. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Oui, c'est 3 sur 4 c sur chaque position. Donc, on a la direction initiale, la position initiale, x, y, z, y bar, x, z. On introduit la translation sur chaque position. Donc, c'est plus 3 sur 4. Puis, x bar, y bar, z, plus 3 sur 4 et plus 3 sur 4. Donc, ici, 3 sur 4 plus 3 sur 4. Donc, je peux écrire que x bar, y bar, z plus 4 sur 4, plus 1, plus 2 sur 4. C'est ça, parce on obtient 6 sur 4. Et 4 sur 4 est égal à 1. Lorsqu'on ajoute 1, donc comme si on n'a rien fait. Donc, à la fin, on obtient x bar, y bar, z plus 2 sur 4. Et c'est 2 sur 4. 2 sur 4 est égal à 1 demi. Donc, plus 1 demi. Donc, les positions pour l'instant sont x, y, z. Y bar, x, z plus 3 sur 4. Et la troisième, c'est x bar, y bar, z plus 1 demi. Puis, j'ajoute
la translation ou bien la valeur de translation à cette position, comme j'ai fait ici. À la position initiale, j'ai ajouté la valeur de translation, puis à cette position, j'ajoute une autre valeur de translation. On a obtenu x bar, y bar, z plus 1/2, puis à cette position, j'ajoute une valeur de translation. Donc, j'obtiens x bar, y bar, z plus 1/2 plus 3 sur 4. Plus 3 sur 4 et plus 1/2, j'obtiens 1 sur 4. Donc, x bar, y bar, z plus 1 sur 4. C'est ma quatrième position équivalente. J'ajoute une autre fois 3 sur 4, une valeur de translation. J'obtiens 4 sur 4, donc c'est plus 1. Je tombe sur l'identité. Donc, les positions équivalentes pour l'axe 4, 3 sont x, y, z. Y bar x, z plus 3 sur 4. X bar, y bar, z plus 1/2. X bar, y bar, z plus 1/4. Donc voici les positions qu'on obtient à partir de l'axe 4, 3. Maintenant, pour l'axe 3, 1. Donc l'axe hélicoïdal 3, 1 qui est parallèle à Z, on a une rotation de 360 degrés sur 3, donc 120 degrés, rotation de 120 degrés, plus une translation de 1 tiers de C. On a un axe d'ordre 3, donc on utilise le trièdre trigonal. Voici mon trièdre trigonal. On a x, y et y moins x, x bar, y bar et x moins y. Cette fois, je vais utiliser, comme j'ai dit ici, je vais utiliser le sens horaire pour tomber sur les résultats finaux de la rotation. Donc, dans le sens horaire, on recherche des positions équivalentes par rotation de 120 degrés. Donc, à partir d'une position X, Y, Z, on applique une rotation de 120 degrés. X, on obtient, ici c'est Y bar, on obtient Y bar. Y, on obtient X moins Y. Z reste invariante, parce que là c'est parallèle à Z. Puis, Y bar, on obtient Y moins X. X moins Y, on obtient X bar. Z invariante. On obtient Y moins X, on obtient X. X bar, on obtient Y. Et Z reste invariante. Donc, c'est l'identité. Voici des résultats de la rotation d'ordre 3. Maintenant, on introduit la translation. La translation de T est égale à, c'est un axe 3, 1, donc 1 tiers de C. Donc, à partir de ces positions X, Y, Z, j'ajoute à chaque position
la valeur de translation. Donc, y bar x moins y, z plus 1 tiers. Puis, à cette position, j'ajoute la valeur de translation. Y bar x moins y, z plus 1 tiers, donc z plus 2 tiers. Voici mes résultats concernant l'axe 3, 1. Maintenant, on passe à l'axe 6, 2. 6, 2 parallèle à z. On applique, on a une rotation d'angle 360 sur 6, donc de 60 degrés, plus une translation de 2 sur 6, donc t est égal à 2 sur 6 c, donc 2 sur 6 c'est 1 tiers de c. La première étape, on applique la rotation. Étape 1, la rotation de 60 degrés. On utilise toujours le trièdre trigonal. À partir d'une position x, y, z, par la rotation x, y, z, x, on obtient x moins y. Voici mon trièdre x, y moins x, x bar, y bar, x moins y. Donc, on va aller dans le sens horaire pour éviter l'intermédiaire. Donc, x, j'obtiens x moins y. Y, j'obtiens x. Z invariante. X moins y, y bar. X, c'est x moins y, z invariante. Y bar, c'est x bar. X moins y, c'est y bar. Z invariante. X bar, c'est y moins x. X bar, c'est y moins x. Y bar, c'est x bar. Z invariante. Puis, y moins x, j'obtiens y. X bar, c'est y moins x. Et z invariante. Puis, y, j'obtiens x. Y moins x, j'obtiens y. Et z invariante, c'est l'identité. Voici mes résultats ou bien des positions trouvées après la rotation. Maintenant, on introduit la translation de t est égal à 1 tiers. Donc, en ajoutant à chaque position la valeur de translation, on obtient x, y, z, la position initiale, x moins y, x, z plus 1 tiers. Puis, à cette position, j'ajoute la valeur x moins, plutôt à la troisième. J'ai pas fait une erreur ici. Non, non, non. Et ici, j'ai fait l'erreur ici. Y bar x moins y. C'est pas à cette valeur que je vais ajouter un tiers. C'est à cette valeur. C'est à cette, ou bien à cette position, j'ajoute deux fois de la valeur de la translation. Donc, à la position y moins x, x bar, z plus 2 tiers. Je vais vérifier ici, qu'est-ce que j'ai fait ici. X, y, z, y bar, x, z plus 3 quart, 3 sur 4. Et la troisième, c'est x bar, y bar, z, x bar, y bar, z, x bar, y bar, z plus, c'est ça, c'est juste. La dernière,
c'est pas à cette valeur que je vais ajouter, c'est à y x bar z. Y x bar z. Donc c'est y x bar plus 1/4. C'est x. C'est y x bar z plus 1/4. La dernière, je suis désolé, c'est y x bar z plus 1/4. J'ai fait cette erreur. J'ai commencé le travail juste, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. L'essentiel, c'est à partir des directions ou bien des positions trouvées après la translation, après la rotation, on ajoute une fois la valeur de translation, puis deux fois la valeur de translation, puis trois fois la valeur de translation, et ainsi de suite. Ici aussi, on a ajouté une fois la valeur de translation, puis à la position trouvée dans la translation après la rotation, on ajoute une fois la valeur de translation, puis on ajoute deux fois, parce que c'est la deuxième position trouvée après, bien sûr, la direction initiale. Je ne vais pas la compter. 1, 2, j'ajoute une fois, j'ajoute deux fois de la valeur, et ainsi de suite. Et pour cet axe aussi, j'ajoute la direction initiale, je la garde telle qu'elle est, puis à la deuxième position, j'ajoute une fois la valeur de translation, donc plus 1/3. Puis à la troisième position, j'ajoute deux fois la valeur de translation, donc y bar x moins y, z plus 1/3 plus 1/3, donc plus 2/3. Et à la... c'est la première, la deuxième, à la troisième position équivalente, j'ajoute trois fois la valeur de translation, donc 2/3 plus 1/3, c'est 1. Donc on obtient x bar y bar z. Et pour cette position, c'est 1, 2, 3, 4. Donc j'ajoute 4 fois la valeur de translation. Donc c'est y moins x, x bar, z plus 4 fois. Donc je vais commencer de nouveau parce que j'ai obtenu 1 ici. Donc j'ajoute 1/3 plus 1/3. Parce que déjà 3 fois me donne 1. 1 plus 1/3. Puis c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis à la cinquième, j'ajoute y moins x, z plus 1/3 plus 1/3, donc plus 2/3. Et voici mes positions équivalentes. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait? On applique la rotation. Donc, on applique la rotation, puis la translation. On obtient des positions. Une position, on a la position initiale et on a des positions équivalentes. La position 1, la position 2, la position 3 et ainsi de suite. Et on a une valeur de translation. J'ajoute une fois pour la première position équivalente, j'ajoute la valeur de translation plus la valeur de translation que j'ai noté dans le début, m sur n. Et c'est dans le début, on a fait une notation. La valeur de translation, c'est m sur n, sachant que l'axe, si on a un axe d'ordre nm, j'ajoute cette valeur de translation à la position équivalente, comme on a fait. Puis, à la deuxième position, j'ajoute deux fois de cette valeur.
dans la troisième position équivalente, j'ajoute 3 fois de cette valeur, et ainsi de suite. Sachant que une valeur de translation qui est égale à 1, donc 1, comme si j'ai ajouté 0. Donc j'ajoute rien. J'ai exemple, j'ajoute 3 fois de 1 tiers. Donc j'ajoute 3 sur 3, j'ajoute 1. Donc je garde la coordonnée telle qu'elle est. J'ai x plus 3 sur 3, donc c'est x plus 1. Donc c'est x est égal à x. Donc une coordonnée x plus 1 est égal à x. Y plus 1 est égal à y. Z plus 1 est égal à z. Et pour la partie B, identifier le réseau de gravés, on va la faire dans la vidéo suivante.